il faut que les gens de l'église commencent aussi à repérer ceux qui ont cette facilité. Chacun doit rentrer. Celui qui pense que moi je peux bien filmer, je peux mettre les moyens. Rentre. On prie pour toi. Tu n'as pas besoin, non, on va prier d'abord. Alléluia. Parce que l'église, c'est pas la maison. Non, merci. Maintenant, frère Hussein, en dehors de l'apport financier et de l'apport humain, amen, nous avons aussi des prières. Amen. Amen. Ça, c'est les points qui feront que chacun rentre sa destinée. Vous allez voir, il y a un compagnon de la destinée. Il t'apporte humainement des concepts, ça. Il vient aussi, financièrement, de t'apporter le matériel. Il vient de les prières aussi. Ah, ce point-là, il est important. Les prières, priez aussi pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Faut que je peux pas dire. Un combat destiné. C'est pas la mission. C'est-à-dire, si tu as compris, donc certains ici, vos ex là, c'est pas vos compagnons. Faut bien voir. Si vous voyez bien là, c'était pas l'amour de la vie. Hein? Tu vois quand tu es belle et tout, il a fait ce montre enfant un peu, je laisse la fille. Toi, je dis, oh, j'ai l'espoir. Tu n'as pas l'espoir. Frère, il y a des aventures ici. Alléluia. Vas-y donc, Philippiens 4. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 15. Je lis au nom de Seigneur. Amen. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Paul dit ça. Je suis allé prêcher partout. Aucune église n'a pris ça au sérieux. Personne n'a aidé. Vous êtes les seuls, les Philippiens qui l'avaient fait. Donc Paul aussi, en tant que propriétaire à l'endroit. C'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Normalement, Jésus qui dit celui qui prête le milieu de l'air, c'est normal. Quand le prédicateur qu'on le dit, c'est le mal de l'enseignement. Moi, je suis pas dans ça. Je dis obligatoire, ok. Mais c'est normal. Paul le dit ça. Donc en fait, quelqu'un qui est ton compagnon de la destinée prend soin de toi, se soucie de toi. Amen. Le père est pour instruire, la mère est pour enseigner. Excuse-moi. Le père, il donne des directives. La mère dit c'est que. C'est-à-dire, mon fils, ma fille, il faut t'asseoir comme ça, il faut faire comme ça. Le père l'appelle comme ça. Moi, quand je fais que c'était comme ça, après c'est magnifique. Je l'avais fait cette fille-là. Moi, je vais me donner. C'est ça. Alléluia. Or, Dieu joue les deux rôles. Amen. Dieu joue les deux rôles. D'instruire et d'enseigner. C'est le seul. C'est pour cela, un partenaire de ta destinée. Il faut bien le voir. Amen. Il faut bien l'observer. Il faut bien voir. Notez bien. Si toi, tu es papa, tu es en train d'instruire et n'enseigne pas, frère, laisse tomber. Avant de mettre à l'alliance, laisse tomber. Parce que son rôle, ça sera d'instruire. Tu n'as pas fait un conseil de frères qui sont pas une femme. Toutes les femmes. Et c'est des détails, non? Tu n'as pas remarqué? Même toi, une femme, oh là, je remarque, ça c'est des détails. C'est ça les femmes. Les détails, c'est pour les femmes. Tu vas aller grâce au marché, par exemple. Il va voir quelqu'un parler. Ah, frère, je t'aime pas de grâce. Tu ne peux pas de la femme là. Or, toi, l'homme, tu n'es pas dans les détails. Or, les détails, c'est ce qu'on appelle l'enseignement. L'instruction, c'est juste l'ensemble. Amen. Donc, tu donnes juste les directives. Donc, un couple qui est équilibré, c'est un couple qui va dans la destinée. Donc, il te parle des finances et il te parle aussi des prières. Paul avait raison. Alors, ton partenaire de la destinée qui est dans ta maison, il te chine à haut ou il te chine à bas? Il profite de toi ou pas? Il y a les hommes et les femmes qui sont dans la vie. Mais le profit, hein? C'est pas ton partenaire. Toi, tu détruis. Il est en train de construire au Congo de ses toi, tu le maries. Tu vas seulement à la messe, regarde, je matin comme ça. On s'est rencontré au Congo, j'étais fait le souper. Non, mais c'est pas possible ça. Non, toi, l'argent, ici, oh non, mais je. Non, il faut dire au mari. Oh, je me relève sérieusement, ma femme a construit un bon jusqu'au bout. C'est très dangereux. Et ce ne sont pas les partenaires de la destinée. Amen. Amen. Hein? C'est ça que je ne comprends pas les gens. Je dis la vérité. J'ai des gens qui vivent avec toi, ils te ferment le cou comme ça, comme ça. Ils te ferment le cou au point. Vous entendez ça? Tu n'es pas au courant de ce qu'il fait ou ce qu'il fait. C'est pas ton partenaire. Ça garde, touche pas.
Piocher sur moi. Non, je ne parle pas de piocher. Quand vous vivez ensemble, vous êtes des partenaires dans la destinée. Tu as voulu le compte. Je ne connais pas son compte. Sa case ne touche même pas. Le portail ne touche pas. La case ne touche pas. Je le mets autant pour moi. Mais quand tu veux l'essence, attends, c'est moi qui me le compte. Ah! Frère! Commencez à bien réfléchir ce qu'on fait. Alléluia. Ce que je pense, c'est la vérité. Je comprends ça chez les païens. Mais ce chrétien, non. Quand tu es dans l'itinéraire spirituel, vous devez pourvoir au bien de l'un et de l'autre. Point barre. Paul avait compris ça. Il dit, vous m'avez fait du bien. Moi aussi, je vous ferai du bien. Mon Dieu pourvoit ça. Là, c'est dit, nous prêchons les frères. Tu ne peux pas avoir l'intimité sans la repentance, sans la croyance. C'est pas possible ça. Amen. Donc tu viens d'abord. Tu te réponds authentique. C'est pour ça que les gens ne rentrent pas dans la destinée. Tu te réponds authentiquement et à la bonne conversion. Et après tu commences à croire. Je suis convaincu que ce Dieu-là est vrai. Et je crois que même s'il se barrage, c'est Dieu se barrage. Parce que tu es un aigle. Un aigle va en profondeur. Un aigle n'est pas une poule. Un aigle n'est pas un canard, il va dans les hauteurs. Les hauteurs les plus élevées. L'avion va dans le sens contraire du vent. Tu vois, tu es un avion. Tu vas toujours dans le sens contraire du vent, le vent c'est le monde. Le vent c'est le monde. Allez là. Après ça, tu as l'intimité. L'intimité, c'est la confiance totale, réciproque. Tu crois en Dieu? Non, tu crois en Dieu. Tu sais que Dieu fait, moi je prie pour Dieu. Vous parlez avec ton Dieu. C'est une relation. Amen. Après ça, tu as aussi la relation. La relation, la direction. Ce qui fera que tout ce que tu as avec Dieu, Dieu te donne la directive. Pas comme ça. Pas comme ça. Tu ne fais pas ta manière à toi. Tu ne dis pas Dieu, non, je connais mieux que toi. Non, c'est Dieu qui connaît mieux que toi. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton passé, connaît ton présent, connaît ton futur. Donc il t'amène à repos. Seul ici, personne d'entre nous connaît le passé, le présent de quelque personne. Si tu ne le connais pas. Donc Dieu sait comment t'emmener. Il est capable de t'emmener parce qu'il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Il est aussi le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça Dieu. Maintenant, une fois que ça s'est bien passé, tu viens maintenant avoir les compagnons dans les signes. Les gens avec lesquels tu dois, chaque fois, ils vont te rappeler. Frère Moussé, il faut te repentir. Frère Moussé, tu as mal fait. Frère, voilà, il te rappelle la repentance, la conversion. Il te rappelle l'intimité. Il te rappelle aussi la direction. C'est ça les compagnons. Après, ils t'emmènent chaque fois le chemin. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils font? Dans les prières, dans l'apport financier. Amen. Ils prient pour toi. Ils t'apportent physiquement. Ils t'apportent spirituellement. C'est ça qu'on parle de destin. C'est ça qui fait que l'église. Dieu dit A, eux disaient. Amen. C'est simple la parole. La parole n'est pas compliquée. Hein? Dieu ne te demande pas d'avoir des liens pour le servir. Tu viens comme tu es, tu as besoin qu'il te bénisse. Et la bénédiction n'est pas matérielle. Non, c'est faux. Les gens pensent que quand tu es béni, tu vas avoir une belle voiture, une 4x4, ou bien une capture, ou bien, c'est pas des voitures grosses comme l'aéroport, tu gardes, tu serres à l'intérieur. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le matériel que vous voyez. Le spirituel n'a rien à voir avec ça. Les païens, ils ont ça. Dieu, la bénédiction que Dieu te dit, c'est que tu es en paix. Quand tu n'as rien, tu es en paix. Quand tu es en paix. C'est ça la bénédiction. Et si ces trois sont pas faits, comment va vivre? Maintenant, regarde toi-même, là où tu es. Tu as un vrai compagnon? Tu as une vraie compagne? À l'église, tu as un vrai frère qui est là pour te partager? Dès qu'on t'appelle, je commence à voir si le frère maintenant je ne prends pas. Là, c'est sûr, il va me parler encore de la repentance. C'est sûr, il va me parler de l'intimité. Frère, vous aimez les pasteurs comme ça. Amen, qui vous caressent. C'est une vérité. Ah non, il commence à trouver. Non, dans 2 semaines, j'attends, il va se parler de m'appeler. Amen, c'est ça. Quelqu'un qui te pousse dans l'intimité, c'est quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, il ne t'aime pas. Comme, même tu pries maintenant trop, hein, tes prières sont excessives. Comme c'est les prières qui ne sont pas excessives, les prières sont excessives. Ouais, quand tu vas dire non, je bois l'alcool, je fume pas les femmes. Oh non, tu es dans les sectes. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Amen. Si tu es avec des gens qui passent leur temps dans le sogi-sogi, qui passent leur temps dans le mensonge, dans tout ce que vous connaissez, tu ne vas jamais rentrer dans ta destinée. Tu vas faire le destin. Tu quittes là, tu quittes là. Vous avez remarqué quelqu'un, tu as fait l'église. Si l'église, tu as gagné quoi? Rien. Tu as un problème. Comment laisser l'église? Tu n'as rien compris. Soit les pasteurs sont mauvais, soit toi-même tu es mauvais. Frère, il faut être engagé jusqu'au bout. Hein. Quelqu'un qui a compris la destinée, il est engagé avec Dieu tout
totalement. Il ne réfléchit plus que pour Jésus. Vous voyez pourquoi les gens, pourquoi ils ne rentrent pas? On tire là. Tiens, regarde. J'ai mis le Saint-Esprit, on dit comment il faut qu'il arrive. Il veut que Dieu aille le parler. Dieu a parlé plusieurs fois par la parole, par les hommes de Dieu. On ne comprend pas. Je ne sais pas si je vais me décider sur la terre. Mais non, tu dois comprendre ce que tu me fais sur la terre. Tu vas avoir l'impression, tu vas jamais compris. Faites attention. Dieu, quand il commence à donner des messages, c'est que parmi nous, c'est les gens qui ne comprennent pas. Vous allez faire 10 ans sur place, nous sommes donnés écrits. Mais les gens qui ne comprennent pas, après donner écrit. J'ai trop prié là-bas, c'est pas vrai. C'est toi qui vas vrai. Nous sommes en Christ. Amen. L'église n'est pas le copinage. Ah oui? Les gens veulent qu'on soit copine pour faire quoi? On reste là où on est. Les gens veulent que non, on soit pas amis. Non. L'église, c'est pas ça. L'église, on se réunit pour la parole pour grandir. Amen. C'est ça le but. Ce qui me fait mal, c'est qu'on est assis, on prend les enseignements, on note, on sort dimanche, on est comme verset. Non. Le double action déjà. Il veut comprendre. Qui se procure de ta prospérité, qui t'apporte financièrement aussi, et humainement, dans les prières. Frère, il y a des sœurs ici qui font ça de moi. Je vous dis. Il y a des sœurs ici, ils prennent soin de moi. J'ai dit, Seigneur, remets-la aujourd'hui. Il y a des frères aussi qui s'occupent de moi, c'est pas grave, mais l'église aussi. Le plus important, c'est quoi? Est-ce que la personne avec laquelle tu es l'église, ou bien tu es là-bas assis, elle est vraiment un compagnon ou une compagne pour toi, le destin? Tous les jours, quand il prend son portable, alors, t'as vu la sœur là? Elle ne parle pas, il ne faut pas l'appeler. Pour moi, c'est un démon prédestiné. C'est pas un compagnon. Allez là. Il y a des sœurs, elles ne peuvent pas t'appeler pour les versets bibliques. Quand elle t'appelle ce matin, ma soeur, ça va, tu as vu? La sœur a quoi été dans la Bible? Tout ce qu'elle appelle pour dire ça. Tu as remarqué ça? Ça, c'est pas un compagnon prédestiné. Critiquer. Il faut les laisser. Amen. Amen. Le frère aussi, tellement qu'il voit, frère, tu as remarqué, hein, là que frère, ça dit que tu prends ici, le frère aussi devant. Nous, tu ne prends pas. Ça, c'est pas un compagnon. Amen. Je vous prends la question, on va où là? Réfléchissez bien. Arrêtez là sur les sentiments. Quelqu'un qui vient te détruire, il faut le fuir. Amen. Quelqu'un que tu sais, il te détruit, il faut le fuir. Arrête, Dieu va faire, il faut fuir. Jésus lui-même connu sur la terre, on doit le tuer, hein, par le roi Hérode. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a, Jésus dit, Dieu, enfant de ciel, l'esprit a averti. Il faut quitter Israël pour aller vers l'Égypte. C'est pas ça? Ils ont quitté. Et faut être prudent. Nous entourons des gens qui ne nous apportent rien. J'ai un grand qui me conseille. Laissez ça, les païens, la fille, laissez leur monde. Vous les fréquentez, bonjour, au revoir. Au travail, c'est bon. Je sais de quoi je vous parle. Hein. Nous vivons ici en France. Hein. Personne ici ne vit pas ici en France. Tout le monde ici vit en France. On connaît les règles de la France. Tu peux avoir. Qui de vous ici est né avec le papier là? Nous, il y a beaucoup de gens qui font ici. Mais ils sont les problèmes comme ça. Dieu est capable de changer toutes ces choses. Mais c'est toi-même qui as peur. Tu te limites. Dieu peut te faire te rencontrer le bien, extraordinairement bien. Amen. Dieu peut faire que tout le bon. En fait, les soeurs aussi, ça va pour la route. Dès qu'ils ont des enfants, c'est fou. Ou bien, on peut me marier. Mais parce que tu t'es limité toi-même. Qui te coach là? Vos coachs là de la maison là? Qui vous coach? Il faut dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Amen. Seigneur, je suis compris. Je vais faire grandir dans ma destinée. Amen. Il faut dire. Amen. Amen. Il faut croire que moi je suis fait pour me marier. Je ne suis pas fait pour... Il faut croire et confesser. Amen. Croire à ton potentiel. Amen. Quand je ne crois pas, celui qui compte à s'amuser dans sa destinée, il va avoir son destin. Amen. Que ce soit les religieux, vous allez voir le changement. Les choses vont arriver en vous. Vous allez avoir ce que autant que Dieu veut. Amen. Mais entourez-vous des bonnes personnes. Je vous conseille bien, ne restez pas avec les gens qui vont vous... Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous propulser. Ne restez pas avec des hommes et des femmes qui vous perdent le laisser. Les gens aiment la gloire. Et la gloire te fait sortir de l'esprit. Tu vas voir les tennis, ils vont dire, l'église a grandi, je vais tenir un voir aussi. Qui va te voir? Les frères, pas moi. TikTok, tu vois les femmes mariées comme ça vit. C'est ça qu'il y a le monde vit. Parce qu'il n'y a pas la parole. La parole doit changer. Ce matin là où tu es, applaudis pour Jésus-Christ. Dis à Dieu merci. Parce que j'ai compris la destinée. Amen. Et je vais y rentrer.
Pas parce que quelqu'un a dit, parce que moi. Ferme tes oreilles à tout ce qui t'empêche de l'écouter. Ferme tes oreilles à ça. Quand tu rentres, commence à prendre ta Bible. Lis ce qu'on te prêche. Toi-même, mais Seigneur, est-ce que ce que le fruit, c'est la vérité? Lis la parole. Prends ton temps de la prière. Tout ce qui t'appelle, qui te distrait, dit, ma soeur, c'est mon numéro à moi. Résette les appels, résette. Tu regardes les autres depuis le ton téléphone. 1 heure, 2 heures. T'as pas vu la coiffe là? T'as vu la Bible? Mais la Bible, elle n'a pas changé. Hein? Les mêmes coiffes qu'on fait, ça change rien. Allez, ils te parlent que les habits, les coiffes, tout ça, ça va passer. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, rien de nouveau. Quand tu vois la famille commence à donner la vie, quitte. Tu es avec eux dans un moment seulement. Un moment. Amen. Moi, ma famille, avant que je parle, je peux seulement les voir quand c'est veiller au mariage. C'est peu le temps. Ou bien sentir que, les autres, je vais là-bas. On dit que ils me perdent. Des fêtes, des trucs, des païens comme ça. Et puis quand ils vont les whisky, boivent, ils parlent, ils me disent non, c'est l'homme de Dieu. Il faut la sécurité. Amen. Dans ma vie. Toi, tu es chrétien, il faut la sécurité de ta vie aussi. Pendant que tu vas dire à la soeur, mais vous, quand vous priez, on vous voit ici, vous priez, quand vous sortez, vous ne priez pas. Non, on doit avoir la vie de prière partout. Amen. Même dans le quartier, la soeur là, ça va contre moi. Les prières. La seconde des ici, sa Bible est tout gros blanc. Quand dans la cité, des gars madriers. À la cité, ça dit, pile ça réo. Ça c'est hypocrite. Quand il y a l'église, il fait le monsieur. Quand il est là-bas, voilà. Il y a les amis de l'église. Quand il y a les robes, l'église, et les robes pour la cité. Tu vas voir à Carrefour, tu es déchiré, papa. La soeur, comment? Bonjour mon frère. Ouais. Oh, c'est toi ou c'est moi? Oh, ça c'est à Carrefour, hein. Quand tu es chrétien, tu vas à l'église, tu vas à Carrefour, quoi. Voilà. Tu dois avoir des comportements partout. Tu dois te repérer, te localiser comme le région. Tu dois avoir ta vie et compatible ta destinée. Ta vie et ta destinée. Si ce n'est pas compatible, ça ne sert à rien. On te revoit ta carte. On n'a pas eu l'adoration. On n'a pas eu la destinée. Là, tu vas vers où? Va même te tomber. Est-ce que tu rentres dans ta destinée comment? Tu vas même poser des questions. Qu'est-ce que je fais en France? Pourquoi je ne peux pas rester au Congo? Dieu m'a permis, je vais ici. C'était sur ici. Dieu a permis, je laisse ici. C'est pour quelque chose. Non, je dois me battre. Je dois rendre destinée. Il faut te battre. Il est temps. Arrête de croire à ce qu'on te dit là. Crois en toi et prie. Rentre dans le chemin. Prends ce qui est à toi. Amen. Mais toi, depuis qu'on te parle, rien ne change. Amen. 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 Ah, le frère Max, aïe. Tu crois que moi je suis un coach, quoi? Ah, quand il parle là-bas, c'est la vérité. Kitoko, c'est quoi? Il faut changer. Ce n'est pas comme Gourou. Tu vois Gourou là? Il va aller à Gourou. Gourou est tout comme ça, Gourou. Sois comme ça. Et t'as une sorte comme ça. Il faut réfléchir un peu. Dieu donner un cerveau pour voir, non, j'ai trop fait des erreurs, je m'appuie, je continue. Et je crois que Dieu peut faire. Amen. Il n'y a rien. Personne n'a fait échec ici. Personne, hein? Tu as fait les erreurs, pas l'échec. Tu peux encore reprendre. Amen. Ah oui? Quand David est arrivé devant l'armée, tout le monde a dit quoi? Ça tient un problème, même ses frères. Et les gens, quand ils vont venir, ils vont voir, ça c'est pas comme place, ils vont fuir. Parce qu'ils vont voir, à l'église, on ne parle pas trop du monde. Hein? Et les églises où tu vas là-bas, c'est pour le monde. Non, ici là, non, il faut être pour nous. Il n'a pas. Que Dieu bénisse.